Tu peux me montrer le verset. D'accord, mais avant de te montrer que Jésus est prophète dans la Bible, tu dis le Dieu, non? Ouais, ça il m'a montré, dans la Bible, c'est écrit que non. Il y a des trucs qu'il a fait là, ça pour dire qu'il est Dieu. Ça, c'est pas faux. Là, je suis d'accord avec toi. Mais là, tu sais que Jésus mangeait, non? Mais Jésus mangeait là. Très bien. Il était humain. Il est Dieu, mais il est humain. Non, il était humain. Au moment où tu parles, tu es en train de me dire non, Jésus mangeait là. Il était humain. Maintenant, Jésus. Tu sais pourquoi il était humain? Non, je veux savoir. À quel moment il est devenu Dieu? À quel moment il est devenu Dieu? Avant même le monde, il était déjà Dieu. Donc il est Dieu. Ouais. Donc il mangeait. Mais quand tu me dis il mange, c'est comme en train de. Dans la Bible, on dit Jésus mangeait. Mais il mange. Donc quand un Dieu mange là, quand nous on finit de manger là, après on va où? Non mais là c'est du coq à l'âne en train de. Ah c'est question. Non, c'est pas question en fait. C'est pas question. C'est du coq à l'âne. Tu me dis si. Là d'ici, moi il mange. Mais si on finit de manger, on va à la scène. Mais d'accord, maintenant quand Dieu lui mange là, il va où? C'est ça que je te dis là. Non, ne riez pas. Parce que ici, il y a plus de musique. Non. Parce qu'il y a remarqué que non, quand vous posez des questions, la foule commence à crier. Il ne faut pas t'occuper de la foule. Non. Mais c'est la foule qui fait votre force. En fait, non. Je vais t'expliquer. Quand on te parle là, à travers toi, non, il y a beaucoup de personnes dans la foule. Nous, on ne sait pas qui est qui dans la foule. Il y a chrétiens, il y a musulmans, il y a athées, il y en a qui viennent pour comprendre. Donc quand toi et moi on échange comme ça, lui il est là, il se dit mais attends, est-ce que c'est normal ce qu'on dit là? Quand toi tu dis Jésus est Dieu, je ne discute pas. Mais en même temps je te ramène à ton Dieu, je te rappelle qu'il mangeait. N'oublie pas qu'il est Dieu, mais en même temps il mangeait. Mais là c'est qu'il oublie. C'est là que tu dis que c'est la foule qui fait notre force. Attends, moi on m'arrête devant Mohamed Ali Box. Voici mon public. Tu es sûr qu'il peut le frapper à un public malgré foule. Mais tu peux le frapper. Tu n'as jamais vu quelqu'un que toi-même tu sais que tu il va lever tout le temps qu'il va en plus la scène de frapper. Même si il veut tout Abidjan n'a qu'à me supporter. Tout Abidjan n'a qu'à me supporter. Tu sais que non. Ça veut dire quoi? Non, je vais dire quoi? Si c'était deux nullards, peu importe la foule, peu importe. Tiens, supporter devant Cassius Clay, même le boxer. Donc, Jésus Dieu là. Vous le dites, mais vous ne pouvez pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Il t'a posé 2-3 questions, tu ne pourras pas répondre. Là, tu dis c'est quoi Kalan? En réalité, si tu me poses des questions sur moi, mon Dieu, il te dit il ne mange pas. Il ne dort pas. Il n'est pas un homme. Tu ne vas pas le voir. Il parle avec une telle assurance. Tu crois réellement que c'est lui là qui est le véritable Dieu. Mais en même temps, tu sais que Jésus dormait, non? Mais non, je suis d'accord. Tu me dis non que Jésus n'est pas Dieu. Je suis d'accord. Ça, c'est ton avis. Ou bien? Tu dis Jésus n'est pas Dieu. Quelqu'un qui n'est pas Dieu, nous tous là, à part Adam et Ève qui n'ont pas eu papa et maman là, eux là, Adam est créé par le sable, Ève est créée par la corde d'Adam. Mais à part des deux là, c'est quel être humain qui n'a pas eu papa et maman? Melchisedec. Dis Melchisedec, il est dans la Bible. Il est dans la Bible. Il n'a pas papa, il n'a pas maman, il n'a pas généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de visage dans la Bible. Moi, il n'est pas encore vu. Il n'a qu'à lire. Il n'a qu'à lire. Et puis il était un grand roi. C'était Hébreu 7.1. Hébreu 7. Il était un roi. Verset 1er. Vas-y frère. Il n'est pas prophète. En effet. C'était un roi. C'était un roi. Melchisedec là. Roi de Salem. Oui. Sacrificateur du Dieu très haut. Qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois de Bénin. Oui. À qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Oui. Qui est sans père. Il n'a pas papa. Qui est sans mère. Il n'a pas maman. Qui est sans généalogie. On ne connaît même pas d'où il vient même. Qui n'a ni commencement de jour. Et qui n'a ni fin de vie. Voilà ça. Lui il est plus grand que Jésus même. Lui est plus dangereux que Jésus même. Mais non. Lui il est plus grand que Jésus comme tu viens de le dire. Mais il n'est pas prophète. Pourquoi lui Dieu l'a pas dédié prophète? Non mais. Actuellement, Dieu n'a pas désigné prophète. Actuellement là. On est basé sur côté prophète. Ok, Dieu n'a pas désigné lui là, il est roi. Pas voulu. Lui il était sacrificateur, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu désigner prophète. Il est plus que prophète, il est plus que prophète. Allons-y. Maintenant, il est plus que toi ton prophète. Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Jésus là, il est Dieu, d'accord. Sa maman s'appelait comment? Sa maman s'appelait Marie. Donc il a dit à sa maman. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est quoi qui t'intéresse? Non, laisse-moi ajouter quelque chose. Il a dit à sa maman, femme. D'accord. Il n'a jamais reconnu sa maman en tant que mère. D'accord, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Qui a accouché Jésus? C'est Marie qui a accouché Jésus. Quand tu as accouché un enfant, là, il est quoi pour toi? Tu as déjà vu une femme vierge qui a fait enfant? Il a vu ça? Il y en a. Où? Dans Isaïe 7,14. C'est quelle femme? La maman d'Emmanuel. Elle était vierge. Oui. Et puis elle a fait qui? Elle a fait Emmanuel. Elle a fait Emmanuel. Comment les musulmans? Donc il revient à ma question. Marie là, son enfant c'est Jésus, non? Son enfant c'est Jésus. Maintenant Jésus, son papa c'est Dieu. Son papa c'est Dieu. Marie et puis Dieu là. Non, Jésus n'a pas de papa. Lui-même est Dieu. Ah oui, c'est vrai, il y a un oublié que lui-même est Dieu. Lui-même est Dieu, n'a pas de papa. D'accord. Jésus là, qui l'a envoyé? On va prendre Jésus là. On laisse Dieu, on va prendre Christ. Parce que c'est Christ qui est reconnu dans la Bible. Jésus n'a pas reconnu. Non. Attends, donne un seul passage où c'est Christ qui est Dieu. Il dit tu ne connais pas la Bible. Voilà, tu dis des choses. Il n'y a pas un chrétien qui peut te montrer un passage où il a dit que Christ est Dieu. Il n'y en a pas. Mais on te fait croire que c'est Christ qui est Dieu. Comme Jésus il est Dieu là, celui qu'ils ont cloué sur la croix là, c'était Dieu ou bien Jésus? C'était Christ. C'est Christ ils ont cloué sur la croix. Dieu était où? Dieu. Mais il y a une chose que vous n'avez pas compris. Quelqu'un qui est Dieu, il connaît déjà l'homme. Ouais. Tu comprends non? Il connaît déjà l'homme, il connaît déjà la pensée de l'homme. C'est ainsi il est venu être les hommes pour voir. Parce que quelqu'un qui n'est pas Dieu, comment lui peut savoir, comment lui peut dire à celui qui a le trahi que non, moi c'est que toi tu as me trahi. Merci beaucoup. Jésus là, anti-Jésus, hein? Anti-Jésus et puis Satan. Les deux là, si on envoie les deux, on dit bon choisissez celui qu'on doit le mettre sur la croix là. Vous allez choisir qui? Si on choisit, on nous demande, les musulmans sont là, Satan est là, les chrétiens sont là, Jésus est là. On doit mettre un sur la croix pour le tuer. Les chrétiens, vous allez choisir qui? On choisit qui comment? C'est Dieu qui demande choisissez. C'est Dieu qui demande choisissez. Voilà, entre Jésus et puis Satan. Qui mérite d'être sur la croix? C'est Satan. Pourquoi? Mais c'est pas s'il est méchant. Mais si Satan est sur la croix là, est-ce que tes péchés seront pardonnés? Mes péchés seront pardonnés. Pourquoi mes péchés seront pas pardonnés? C'est que Jésus n'est pas mort pour tes péchés. Non, tu m'as dit de suite là, si ils ont mis Satan, ils ont mis Jésus. Oui. Tu m'as pas parlé non que Jésus. Jésus est mort sur la croix. Attends, on doit mettre un. D'accord, on doit mettre un. C'est pas grave pour Jésus là. Pour il est mort sur la croix, c'est pour notre péché. D'accord. Ça n'a rien à voir avec mettre Jésus. Maintenant, Satan et puis Jésus ont dit bon, mettez un sur la croix pour que vos péchés soient pardonnés. Vous choisissez qui? C'est Jésus qui choisit. Très bien. Donc si Jésus est sur la croix, vos péchés seront pardonnés. Mais Satan va continuer à induire les gens en erreur. Forcément. Donc qui mérite d'être sur la croix alors? Pas forcément Satan. Parce que lui, s'il est mort, c'est pour notre péché. C'est pour que nous soyons pardonnés. Ou bien? Ouais, c'est pas faux. Ou bien? T'es d'accord avec moi, non? Ouais. Voilà. Il peut mourir pour notre péché. Mais si Satan est mort, péché est fini. Non, si Satan est mort, péché est fini. Non, si Satan est mort, c'est pas forcément que le péché est fini. Parce que Dieu lui-même sait qu'il aura le mal et le bien. Très bien. Quand Jésus était mort pour vous là, pendant 3 jours et 3 nuits. Il est mort pour toi aussi. Non, je veux dire, c'est les chrétiens qui disent qu'il est mort. On est d'accord, non? Ouais, pendant les 3 jours et 3 nuits là, qui gouvernait le monde? Mais Jésus, c'est son corps qui était mort, sinon son esprit vivant. C'est le corps qui était mort, c'est le corps qui voit sur la croix. Maintenant, qui a ressuscité Jésus selon la Bible? Jésus lui-même s'est ressuscité. Or, la Bible dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Ça prouve que tu ne connais pas bien la Bible, mais c'est pas grave. On est ici tous les vendredis. Vendredi prochain, tu peux venir soit avec quelqu'un encore, ou bien tu vas faire des recherches encore sur la Bible. Merci beaucoup, cher ami. Ça, paracétamol, là, il faut qu'on boit ça souvent. Merci beaucoup, sérieusement. Le frère Serge a demandé pour sa question. Oui, ouais, allez-y vers le modérateur. On a dit ici, hein, on vient ici pour ça, c'est un forum pour se comprendre.
Mais quand c'est trop polémique là, vraiment, on a changé. Parce que les gens ont l'impression que quand quelqu'un est en train de polémiquer, quand on lui dit non, on va prendre quelqu'un d'autre, ils ont l'impression que non, on a peur ou on ne veut pas le répondre. Quand quelqu'un polémique, il est là polémiquer, on le met à côté, on prend quelqu'un d'autre. Donc, à bon entendeur, salut. Faut allumer le... Merci pour l'introduction déjà. Oui. Mais c'est vous qui déterminez si c'est une polémique ou pas. Donc là, nous on est obligé de se soumettre à vous. Ah, c'est savoir. Voilà. Alors j'ai entendu beaucoup de trucs bizarres ici. Donc je suis venu pour que vous rétablissez l'opinion. Chez vous on cause, on a causé. Donc on vous écoute, frère. Voilà, on s'entend. Alors j'ai entendu quelqu'un, un monsieur en boubou ici dit que est-ce que Jésus même connaissait les chrétiens? Et pourquoi nous on est chrétiens? Voilà. J'ai envie de demander à la foule, est-ce que vous pouvez connaître le RADP? Les oufetistes. Tu as le droit, hein, on t'écoute. Hein. Voilà. Vous pouvez crier. Mais quand tu es oufetiste, c'est vrai que tu as la doctrine, tu fais comme oufé. On t'appelle donc oufetiste. Donc Jésus étant sur terre là, quand il est parti, il a laissé des gens. Et puis nous là, on n'est pas chrétiens parce que nous-mêmes on s'est donné le nom chrétien. C'est des gens qui ont vu la façon dont on marchait, la façon dont on parlait, ce qu'on faisait, les miracles qu'on faisait. C'est ceux-là qui ont dit, ah, ceux-là ils font comme le prophète est venu là. Donc, là, ils sont comme Jésus. C'est les petits Jésus, donc les petits Christ. C'est le petit Christ là qui devient chrétien. Dans chrétien, il y a Christ. Voilà. Donc voilà d'où vient chrétien. Ça, c'est pour votre gouvernement. Merci. Deuxièmement, j'ai entendu aussi ici, vous avez pris un livre, Ésaïe, et vous avez essayé de tordre certains coups, certains trucs dans le livre. Alors, dans le livre d'Ésaïe, on va lire Ésaïe 52, verset 6. Dieu dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Alors j'attire l'intention de tout le monde. Puisque chez vous ici, vous utilisez ce qu'on appelle l'intelligence, tout et tout et tout. Donc nous tous on sera intelligents pour décortiquer ça. Quand Dieu dit ici, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Est-ce que son nom était connu? Parce que j'ai vu le monsieur dire, celui qui parle là, c'est qui? Il a dit son nom. Il s'appelle l'Éternel. Mais Éternel, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Éternel, c'est celui qui a ni commencement de jour, ni fin de vie. Si lui là, je commence à l'adorer, tout de suite devient mon Dieu. Mais Dieu lui-même dit que son nom est caché dans l'Ancien Testament. Maintenant, à qui son Dieu est révélé? Dites-nous. Puisque vous laissez le Coran, vous aimez bien manier le livre. C'est une prophétie. Donc, logiquement, ça doit s'accomplir. Quand Dieu dit là, sa parole doit s'accomplir avant que ça revienne à lui. Donc, Esaïe a dit que Dieu là, il va se découvrir. À la fin, il dit, me voici. C'est-à-dire qu'il y aura un temps où les gens vont le connaître. Et il y aura un temps où les gens vont connaître son nom. Donc, je vous donne le ballon. Dites-nous, donnez-moi un verset qui parle du nom de Dieu dans le Nouveau Testament. Ça, c'est l'Ancien Testament. Donc, où cette parole-là, c'est accompli. Merci. Vous commencez. Avant de finir, avant de partir, lisez le verset 3 d'Ésaïe 52. Lis le verset 3. Vous avez un lecteur? Vous pouvez lire aussi. Moi, je peux suivre. Je ne veux pas que vous me trompez. Quoi. Verset 3. Ok. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ainsi parle l'Éternel. Comtesse, les enfants d'Israël ont été vendus. Lis le verset 5. Avant d'arriver au 6. Et maintenant. Qu'ai-je à faire? Qu'ai-je à faire? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé. Enlevé. Ces tyrans poussent des cris. Non. Dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Le voici. Merci. Tout le monde sait que je m'appelle Pénis là.
Et voilà que le monsieur il a frappé mon enfant et puis je viens de là, je dis, oui là, aujourd'hui là, vous allez connaître mon nom. Tout le monde sait que je m'appelle Pénis là. Mais c'est quel nom on va connaître? C'est de la manière il y a des coquenés là. Hein? De la manière il y a des faits là. C'est ça le public va voir. La manifestation de ma force à ton égard là. C'est de ça il s'agit dans le verset 6. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu crois. Tu comprends? Sinon le verset 42, Ésaïe 42, 8 là. Si c'est un mensonge, dites-nous, ah Ésaïe 42 là, c'est faux, Dieu a menti. Il dit, Ésaïe 42 verset 8. Listen là. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. C'est vrai ou bien c'est faux? Dites-nous, on va déchirer. Parlez-nous. Si ça c'est faux, on va déchirer. Sinon là, Ésaïe 52, 6 là, il ne s'agit pas du nom propre de l'Éternel. Il s'agit de la manifestation de la puissance de l'Éternel à l'égard de ceux qui ont causé du tort aux enfants d'Israël. Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et toute la journée du jour, mon nom est outragé. Outragé, ils salissent mon nom. C'est pourquoi. Ils maltraitent mon peuple. C'est pourquoi. C'est pourquoi moi l'Éternel. Mon peuple connaîtra mon nom. Aujourd'hui là, Israël va savoir qui moi je suis. Ils vont sentir. C'est tout. Vous avez le micro. Oh bien, merci. Vous me faites rire. Hein? Donc pour vous, c'est vrai que c'est la manière dont Dieu va les gagner. C'est de ça qu'il parle. Mon ami, vous êtes passé carrément à côté. Vous êtes passé, il faut te calmer. Ce qui me plaît, c'est passé carrément. voilà, ce qui me plaît, c'est un texte français. Hein. Non, il faut te calmer. C'est la littérature, on va faire ça. Il faut te calmer. Tout à l'heure, le monsieur a parlé d'Emmanuel. Tu dis non, Jésus là, c'est pas lui Emmanuel, mais c'est ce que ça signifie, Dieu est avec nous. L'Éternel là, calmez-vous. L'Éternel là, quand il dit, c'est moi l'Éternel, je te dis que depuis l'Ancien Testament, Dieu a caché son nom. Et c'est ce verset-là qui nous montre ça. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. C'est vrai ou bien c'est faux? Ben, c'est ce que je suis en train de te faire comprendre. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu veux parler un peu? Oui, allez-y. Vous voyez, quand vous parlez là, je suis là, je vous écoute. Allez-y. Il dit son nom c'est l'Éternel. Tu as dit Ésaïe 42, 8. Dieu dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Donc automatiquement, toi, tu prends ça comme ça et puis tu commences à... Ça veut dire quoi? Faut te calmer. C'est moi qui ai la parole. On va aller un peu vite. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui nous écoutent. Oui, je vous écoute. Les gens veulent comprendre certaines choses. Donc on vous écoute. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand vous prenez le Coran là, on dit on ne lit pas ça comme ça. Il y a des techniques pour lire le Coran. C'est comme ça la Bible. Si tu lis à la lettre, tu vas te perdre. Maintenant, on t'apporte l'enseignement pour que tu puisses ne pas t'égarer. Donc, maintenant, l'Éternel dont on parle ici, l'Éternel a utilisé ce thème-là. Il y a beaucoup de thèmes qu'il a utilisés. Hein. Quand il a envoyé Moïse en Égypte, Moïse lui a demandé, mais si ceux-là me demandent qui m'a envoyé, quel est le nom que je vais leur dire? Non, il dit, je suis celui que je suis. Allah Akbar. Ça veut dire là, te calmer. Non, frère, ça veut dire quoi? C'est moi qui ai la... C'est pas un débat, hein. Je suis celui qui suis là. En français, là, ça veut dire quoi? Attendez. Ça veut dire quoi? Je peux... Allons-y. Voilà. Si tu m'avais laissé finir, tu allais voir où j'arrive. Si j'ai fini maintenant, tu peux parler. C'est ça la polémique. Ou bien vous êtes en train de chercher la polémique pour me faire sortir. Il y a d'autres questions à prendre, donc allons aller. Mais quand vous parlez, je vous écoute. Donc vous souffrez de m'écouter. Au fait, quand c'est un débat là, on se... C'est pas un débat. Vous m'avez posé des questions et répondre. Permettez au moins que j'arrive au bout de mes idées. Allez-y, allez-y. Parce que vous cherchez toujours le prétexte. Ouais, c'est pas faux. Allez-y. Ok, vas-y. Je suis celui qui suis. Tu vas voir que je vais te donner l'enseignement. Ok, allons-y. Merci. Je dis, c'est pas Éternel, c'est là mon nom là, seulement qu'il a dit. À Moïse, il a dit, je suis celui que je suis. À d'autres personnes, il a dit d'autres choses. Mais quand vous analysez tout ce qu'il a dit là, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est des termes qu'il emploie pour cacher son nom parce que la révélation sera plus tard à venir.
Je suis celui que je suis, c'est le nom de quelqu'un. L'éternel, c'est le nom de quelqu'un. C'est pas non. Allons sur. Toi, tu t'appelles, je suis celui que je suis. Tu peux faire ça à ton enfant? Est-ce que je peux maintenant? Faut te calmer. Donc l'éternel, là, il a dit c'est vrai, je suis l'éternel. Donc Esaïe qui a parlé là, c'est vrai, je suis l'éternel. Mais en réalité, il a caché tout son nom dans l'Ancien Testament parce qu'il devait révéler cela plus tard. Alors, l'éternel, c'est pas le nom de quelqu'un. Tu dis que c'est en français, on parle, non? Prends ton dictionnaire français, il faut regarder, parcours là, c'est le nom de quelqu'un. Serge, c'est le nom de quelqu'un. Éternel, c'est ni commencement de jour, ni fin de vie. Je peux maintenant. Voilà, je suis celui que je suis, c'est pas le nom de quelqu'un. Ok, très bien. Tu sais ce qui me plaît? Tu sais ce qui me plaît? Nous, en tant que musulmans, nous sommes très intelligents. Et c'est au nom de cette intelligence, dans Daniel 12, verset 2 à 3, on va aller au paradis, Inch'Allah. Quand tu dis, il a dit à Moïse, va leur dire, je suis celui qui suis. Tu sais ce qu'il savait dire, je suis celui qui suis là? Est-ce que tu sais ce qu'il savait dire? Ça veut dire éternel. Je suis celui qui suis. Ça dit, je suis. C'est comme quand on demande, que veut dire Allah? Allah veut dire Allah. Je suis celui qui suis. Quand tu continues la suite du verset, je vais te démontrer l'éternel. Je suis celui qui suis. Écoute la suite. Excusez-moi. En fait, c'est ça. En fait, tu sais, quand le cerveau déborde trop d'ignorance, ça fait sourire. Allons-y. Quand on est carrément à côté de la femme aussi, ça fait sourire. Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël. je vais aller vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, c'est très important. Que quand Dieu se révèle, faut qu'il donne son nom. Il y a des attributs. Il y a Dieu de l'éternel des guerres, l'éternel de tout ça, là, c'est des attributs. Dieu dit à Moïse. Il va dire à Moïse. Écoute maintenant. Il va dire à Moïse, je suis celui qui suis. Quand ils vont te demander là, il faut leur dire, je suis celui qui suis. Et il ajouta, je subsiste par moi-même. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est ainsi que tu vas leur répondre. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Dieu dit encore à Moïse. Encore à Moïse. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Non. L'Éternel. Il va tuer. En fait, il s'adresse au doué d'intelligence. Quand il finit de leur donner le je suis, il vient en bas et puis il va donner maintenant en réalité le je suis là. C'est qui? L'Éternel. L'Éternel. Le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. M'envoie vers vous. M'envoie vers vous. Voilà mon nom. Voilà. Répète pas encore. Voilà mon nom. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Ce qui vous trompe, c'est que quand Jésus-Christ s'en va dire, je vais connaître ton nom que tu m'as donné. Ça coûte beaucoup de chrétiens. Mais certains courageux pour venir s'arrêter. Si je vais lui démontrer encore, je vais connaître ton nom là, c'est quoi? Tu es en train d'aller où on n'est pas. Il faut plus choisir. À l'enseignement, il a donné. Hein. Si vous avez des questions, frère, si tu as une question à poser, pose-les plus en avance. Parce que là, on va choisir. Voilà, quelle est votre question? L'enseignement qu'on vous donne, vous dites que nous on dit, l'Éternel dans tout l'Ancien Testament a dit que je suis l'Éternel. Toi-même dans ton développement, tu as parlé de l'Éternel, des guerres, qui est un attribut. Automatiquement, dans la fin de ton développement, tu dis que l'Éternel c'est là son nom. Attribut. C'est la Bible qui a parlé. C'est lui qui a dit. Quelle est ta question? Donc, moi je vous laisse. Tu ne peux pas répondre, c'est comme ça. Donc, allons-y. Quelle est ta question? Qui a égaré? Donne la question, c'est pas grave. On va continuer. Alors, vous posez la question parce qu'on a d'autres personnes à prendre. Oui. Alors, un vendredi, je passais ici aussi. Et puis, il y a quelque chose qui m'a chagriné. Il y a un enseignement aussi, le chant de livret. Et des choses. La parabole de la parabole, très bien. J'étais en train de passer, puis j'ai entendu ça. Et ça m'a fait quelque chose. Donc, j'ai cherché à vous voir pour qu'on puisse en parler. Alors, vous avez posé une question concernant cette parabole. Vous avez dit, est-ce que Jésus, qu'on a envoyé pour prendre le blé, prendre sa part de la vigne là,
Est-ce que son... Est-ce que Dieu l'a envoyé, c'était pour aller prendre sa part ou bien c'était pour aller se faire tuer? Très bien. Voilà. Bon, à cela, je voulais vous poser une question aussi. Bien. Ici, là. Si moi, en tant qu'homme, j'envoie un jeune homme pour aller me chercher du pain et que voiture le cogne, est-ce que je l'ai envoyé? À la fin, tu vas avoir ma préoccupation. Non, il y a dit intention. Voilà. Est-ce que je l'ai envoyé pour aller acheter du pain ou bien pour aller se faire tuer? Voilà, acheter du pain. Je l'ai envoyé pour aller acheter du pain. Très Exact. bien. Maintenant, je vous pose la question à vous. Ici, là. Remplacez un instant moi qui envoie l'enfant, vous me remplacez par Dieu. Ok. Si Dieu maintenant envoie ce monsieur, lui dit, va acheter du pain et que sur la route, voiture le cogne. Est-ce que Dieu l'a envoyé pour aller se faire tuer ou même pour aller acheter du pain? Aller acheter du pain. Bon, d'accord. Je te pose maintenant ma troisième question qui va te couler. On te coûte. Voilà, ça va te couler. Allons-y. Quand tu as quitté ici, là, D'accord. est-ce que Dieu ne sait pas ce que tu t'en fait demain? Il sait. Il sait, non? Oui, il sait. Donc, quand il envoie l'homme pour aller payer du pain, il sait que le gars ne va même pas arriver où après. Mais Dieu est le mauvais. Attends, faut te calmer. Il le cache la mort de Faut te nos calmer. mauvais. Il l'envoie à la patois sans Faut dire. te calmer. Mais le mauvais. Là, c'est Dieu qui il met les terroristes devant et dit il faut payer. Là, dès qu'on l'attrape pour le golf, C'est le mauvais. c'est pas possible ça. Ah, c'est qu'il est vraiment mauvais. Il est mauvais. Parce que vous là, quelque chose peut vous arriver, moi-même quelque chose peut m'arriver demain. Nous tous ici, quelque chose peut. Donc tu es vraiment mauvais. Là, la parabole que tu prends n'a rien à voir avec ce que tu dis. Ah non, attention, vous êtes oui. C'est que Dieu est vraiment mauvais. D'accord, on va t'aider. Parce que Dieu t'a envoyé pour prêcher, même pour mourir. Est-ce qu'on peut Mais t'aider? tu vas mourir. Est-ce qu'on peut t'aider? Voilà. Malheureusement, le clou n'est pas entré. Tu as dit tu as cloué, mais le clou n'est même pas entré. Je vous écoute. Ça s'est tordu en cours de route. On continue le schéma. Toi, tu le poses du vigneron. Quand l'Éternel envoie le Fils pour venir prendre sa part, la preuve qu'il n'envoie pas son Fils pour venir se faire tuer, c'est que l'Éternel lui-même va venir se venger. Il va tuer tous ceux qui se sont appris en son Fils. Avant le fils, mais il envoie d'abord des serviteurs. Tu as vu, non? Donc ça n'a rien à voir. En fait, c'est qu'on vous dit à l'église. Et puis c'est que nous on te dit ici là. C'est ça qui est la vérité. Hein? Là-bas, c'est autre chose. Hein? Mon ami, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Tu comprends? Maintenant, quand tu prends la parabole là, quand tu prends la parabole là, certains chrétiens te diront, mais le fils il est mort ou bien il n'est pas mort? Il est mort. Alors, oui, Jésus-Christ devait mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a toujours dit ici. Christ a prié. Alors qu'il sait pertinemment qu'il a dit, Dieu ne lui refuse rien. Oui. Donc il a prié, il dit, Père, je ne veux pas mourir. Pardon. Je sais qu'ils veulent me tuer, mais moi je ne vais pas mourir. Sauve-moi. Dieu va-t-il sauver le Christ ou va-t-il laisser le Christ mourir? Hébreux 5:7 donne la réponse. Il a été sauvé de la mort. Voilà la réponse. Voilà le salut maintenant. Allez, c'est pas fini. Moi, je dis là. Vas-y, Oussaz. Parce que dans la même parabole, l'Éternel Dieu, il donne la vigne, il confie la vigne à des serviteurs et puis il s'en va. Et quand la récolte arrive là, il envoie des serviteurs pour aller prendre sa part. Là, le texte dit, c'est pour aller prendre sa part. Ils viennent, mais les gens, les méchants vignerons attraper les serviteurs pour les tuer. Il a envoyé un premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Il décide, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais envoyer mon fils, ils auront du respect pour mon fils et puis ils vont donner ma part. Et non, ils vont tuer mon fils. Le texte est clair. C'est clair, hein? Ok. Donc quand il envoie le fils vient. Quand les méchants vignerons attrapent le fils pour le tuer là, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu envoies un enfant pour aller payer du pain et qu'une voiture le renverse là, est-ce que ton intention c'était pour l'envoyer pour se faire renverser ou bien pour aller payer du pain? C'était pour aller payer du pain. Mais si l'accident arrive, c'est un accident, comme le mot le dit. Maintenant comme toi tu as dit, est-ce que Dieu ne savait pas que donc ton Dieu là, il cache la mort là à Jésus et puis il l'envoie dans la gueule du loup. C'est de la sorcellerie. Je te donne un exercice pour finir. Tu vas parler. Non, donne l'enseignement. Tu vas parler, je te donne un exercice pour finir. La part qui vient prendre là, c'est quoi? Très bien. Quand les serviteurs viennent là, la part là, c'est quoi? Allez, on quitte la parabole, on vient dans la réalité maintenant. La part là, c'est quoi? Prends le micro. C'est la... Je peux parler maintenant? Oui, allez-y, la part là, c'est Vous quoi? avez dit beaucoup de contre-vérités que je vais m'atteler à nettoyer. Ah, vous voulez me chasser maintenant? Ah, c'est calmé. Il y a une question à vous poser. Est-ce que c'est Dieu qui tue? Est-ce que c'est Dieu qui tue? Ou bien c'est les hommes qui tuent?
Est-ce que c'est Dieu qui enlève? C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui enlève? C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui ôte la vie. C'est Dieu qui ôte la vie? Oui. Très bien. Donc, toi tu dis que Dieu ôte la vie. Donc, du coup, Dieu va ôter la vie de celui qui l'a envoyé. C'est lui qui ôte la vie. Et puis l'envoi va prendre du pain. Tu as dit, c'est Dieu qui ôte la vie. C'est celui de ta bouche. Maintenant, il te dit, il envoie pour aller chercher du pain. Et puis, vois-tu le compte, tu dis que non, son intention, c'était d'aller prendre. Frère, excuse-moi. Excuse-moi. Tu vas dire, c'est Ok, excuse-moi. Excuse-moi. Apparemment, tu dois être au collège, vu le pantalon kaki. Maintenant, là, tu es en train de chercher le je vais juste te poser une question. Je vais te poser une question. Tu dois être un élève. Je ne vais même pas à l'école. Ah, d'accord. Et si micro? Tu as la phrase que tu dois qu'il soit micro. Voilà, c'est que c'est un délire. Voilà, non, tu sais que c'est un délire le design. Et puis tu es devant les gars. Tu es devant le monde te regarde, tu dis tu es micro. Tu as la phrase que tu sois micro. C'est quelle réflexion ça là? J'ai identifié ton accoutrement pour te dire. Je suis micro. Toi tu vois mon pantalon et puis tu me dis. Oh les gars, je ne vais pas à l'école, c'est fini. Il n'a pas de micro, mais c'est juste pour présenter. Voilà, c'est juste pour présenter. Donc, en réalité, quand le père envoie le fils là, c'est pas pour que les gens attrapent le fils pour le tuer. Lui, il gagne quoi? Il gagne quoi en livrant son fils à l'abattoir? Ça rapporte quoi au père? Rien. Donc, il envoie son fils pour aller simplement prendre sa part. Avec les vignerons. Qui sont les vignerons? C'est nous là. On va prendre le cas de Moïse. Ok, on s'en va. Je te dis que un serviteur de Dieu là, quand Dieu n'a pas encore fini sa mission et que Dieu le prend pour travailler là, tant qu'il n'a pas encore fini sa mission, personne ne peut le tuer. Mais non, on n'a pas dit le contraire. Il faut te calmer. Non, on n'a pas dit le contraire. Alors, personne ne peut le tuer. La preuve en est que dans le désert, qu'on appelle ça, les Égyptiens ont poursuivi Moïse. Dieu n'a pas permis que on tue Moïse. La preuve en est qu'ils ont voulu tuer Jésus. Dieu n'a pas permis qu'on le tue. Il faut te calmer. C'est de la même manière. Tu es en train de fuir, mais il y a t'attraper. Allons à l'essentiel. Dieu n'a pas permis ça. Donc, quand Dieu, parce que ne mettez pas, c'est pas les hommes, quand Dieu t'envoie, tant que tu n'as pas encore fini, l'ennemi peut se lever. Même Mohamed dont vous parlez là, il a eu plusieurs combats dans lesquels est-ce que Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir? Donc quand Dieu doit le protéger là, il fait tout pour le protéger. Est-ce que Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir? Dieu a envoyé Jésus pour accomplir sa mission. Et dans sa mission là, comme toi, il a demandé simplement, est-ce que Dieu il a envoyé Jésus pour venir mourir? Si je suis un mouton, je réponds oui, non. Moi je veux savoir, je vais avancer, c'est pourquoi je vais avancer. Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que Dieu a envoyé J'ai dit, Dieu a envoyé Jésus pour accomplir une mission et puis finir pour mourir. Quelle était cette mission là? C'était quoi? Cette mission, c'est d'accomplir tout ce qui a été écrit de lui dans l'Ancien Testament. C'est quoi? Qu'est-ce qui a été écrit de lui? Ce qu'il a fait, tout c'est quoi? Prêcher la parole. Ok. Il a fait des miracles. Non, la mort n'est pas dedans. Non, mais il a dit la mort, là, le destin de tout homme, si appartient à Dieu. C'est quand tu finis là. Attends, donc toi, c'est pas le sang de Jésus qui te sauve, il n'est pas mort pour toi. Pourquoi? Apparemment, c'est ce que tu dis. Hein? Pourquoi? C'est ce que tu es en train de dire là. Non. Donc, quelle était la mission, le but de l'avènement de Jésus? C'était Le but de l'avènement de Jésus. C'était pourquoi? C'est ce que je te dis là, le but de l'avènement de Jésus là. Ce n'est pas lié seulement à la mort sur la croix. C'est pas vous plaindre. C'est pas ça. Écoute maintenant, je te dis. Le but de l'avènement de Jésus là, ça commence depuis sa naissance. Tout ce qu'il a fait. Quel est l'élément essentiel? Tout ça c'est essentiel, monsieur. Pour un chrétien, est-ce que c'est le miracle de Jésus qui te sauve? Est-ce que c'est le miracle de Jésus qui te sauve? Est-ce que c'est le miracle de Jésus? Oui, la résurrection de Lazare, ça te sauve? Je vais te dire, voilà ce qui me sauve. Allons-y. 1. Ce que Jésus apprécie. 2. Reconnaître qu'il est Dieu. 3. Reconnaître, je ne sais pas moi. Il n'est pas dit bon là. Qu'il a ressuscité, voilà. C'est ce que je cherchais. Depuis là, il ne cherchait pas. Qu'il a ressuscité. Il dit c'est ça il cherchait. Son salut là il cherche. C'est pas grave. Ce que je devais comprendre là, c'est pas mort. C'est la résurrection. Mais comment on va ressusciter sans mourir? Non. Vous arrêtez uniquement sur la mort. Voilà ta question. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mais il y avait une dernière question. Vendredi prochain. Sur ouais, vendredi prochain. Les musulmans eux-mêmes. Vendredi prochain. Sur la bataille de Badr.
Vendredi Parce prochain. qu'aujourd'hui, c'est par là que on va commencer. Vendredi prochain. Une seule question. Tu as pris 15 minutes. Ça va On ne donner. voulait pas polémiquer vendredi prochain. Ça va donner. On va donner la chance aux autres. Vendredi prochain, on est là tous les vendredis, Inch'Allah. Merci beaucoup. Cisco a demandé pour sa question. Cisco. Il dit le micro. On rappelle que vendredi prochain, on ne sera pas là, on sera au campus de Cocody, Inch'Allah. Demain à Makorim, oui, Makorim, comment c'est l'emblème, non? Colombe. Carrefour Colombe. Inch'Allah. Monsieur Cisco n'est pas là. Cisco n'est pas là. Il arrive, non? Doucement, hein, Cisco, les gars. Non, ça prend maintenant. Il est géré, il est géré. Ok. Bonsoir, chers amis, bonne arrivée. Question-réponse, on finit à 22h. Je remercie l'Assemblée ici présente. J'ai appris ici, par votre dit dessus, qu'aucun chrétien ne peut vous prouver que Jésus est Dieu. Oui, on l'a dit, on est encore vivant et il n'est pas encore 22h. Ah, c'est vrai. Je vous donne une prédiction pour dire, je suis venu confirmer votre fausseté. Merci, bonne arrivée. Pour commencer, je voudrais qu'on lise 1 Timothée 2. Lecture 1 Timothée 2, 5. La preuve que je verset 5. 1 Timothée 2, 5. Oui. Car il y a un seul Dieu. Oui. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tu as vu ça? C'est pas mentionné Abraham. C'est pas mentionné Isaac. Oui. Il y a un seul Dieu. Oui. La Bible n'est pas imprécise, la Bible est précise et définie. Sachez que Abraham est différent de Jésus. Jésus est différent de tout autre serviteur ou toute autre créature. Oui. Même moi, je suis différent de toi. Ça, c'est pas de ça qu'on parle. Okay. Nous sommes dans un cas biblique et précis. Allons-y, frère. Donc, il faut être précis. Voilà, les plaisanteries ont leur. Frère, c'est Timothée là qui me l'a donné. Écoute-moi bien. Allons-y à l'essentiel. La Bible n'a pas dit Mahomet est médiateur. La Bible dit on est dans la Bible. Un seul Dieu. Et qui est ce seul Dieu là? C'est Jésus. Et qui est le médiateur? C'est Jésus. Ah, bien arrivé. Entre Dieu et les hommes, hein? Oui, c'est Jésus. C'est Jésus. Moi, j'ai pris Jésus. Et puis, Jésus est sorcier. En sommeil comme au réveil. Au ciel et sur la terre. Voilà. Maintenant, je sens encore un autre verset qui déclare. Quand on prend Exode le chapitre 3, oui. Verset 15 à 16. J'allais dire 14 à 15 ou bien 13 à 14. Non, bon, c'est pas grave. C'est pas ce qui était dit, dis ce qui est dit. Allons-y, allons-y. Excuse-moi. Moïse. S'appelle Cisco, pardon. Oui. Allons-y, Cis. Allons-y. La Bible dit. Oui. Dieu parla à Moïse. Et dans ce verset, la Bible dit Dieu a donné son nom à Moïse. Mais quand on prend, la Bible dit Dieu parla pour dire que son nom, il s'appelle le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Ça c'est clair. Voilà. Mais pour dire, en ce moment-là, Jésus n'était pas présent. Oh, c'est là que je voulais te demander même. Maintenant. Non, non, faut pas demander. Non, je vais dire quoi? Faut pas demander. Pardon. Tout ce que je voulais dire, c'était Jésus qui ne pas dire à ma place, ne dis pas à ma place. Vas-y. Je suis là. Attends, après ma Cisco, pardon. Merci beaucoup. Allons-y, Cisco. Voilà. Donc, vous déclarez que là, c'était au temps de Moïse. Claire. Mais la référence, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, répète encore en le roi 18. Oui. À partir du verset 36 à 36. Moïse, plutôt Élie, le prophète. Oui. En son temps, Jésus n'était pas encore là. Toujours. Physiquement. Mais spirituellement, Jésus était là. Claire. Et la référence spirituelle sort pour dire Élie n'a pas pris Abraham, Élie n'a pas pris Jacob,
Élie a pris toujours le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, qui est encore le même Jésus. Encore. Il reçoit encore en Matthieu le chapitre 22, à partir du verset 21. La Bible dit, ça c'est plus Abraham, On a souffrance. Isaac, c'est plus Jacob, mais c'est Jésus en chair. On a vraiment C'est souffert. clair. Est-ce que les chrétiens sont là? On est là. Est-ce que les chrétiens sont là? On est là. Cisco est là pour défendre ce soir. La bombe la plus solide arrive. Allez! Gloire à Dieu. Jésus sort la parole pour dire, Frère, il n'est pas le Dieu des squelettes, ni le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Cisco! Voilà. Pour dire quoi de ces référents? Vraiment, ça là, on va expliquer ça comment. Maintenant, non, tu ne peux pas expliquer. Moi, mais il Parce fait. que ça confirme votre défaite. Maintenant, Voilà le seul chrétien qui nous a cloué la bouche. maintenant, je ressens encore. On lit le chapitre, en Colossiens le chapitre 1, Verset 15. verset 14. Il a l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Je connais les versets, merci beaucoup. Et si nous, toi tu es là, depuis tu es là et tu vis, je vis. Dis-moi, est-ce qu'il y a une femme fait une photo de Dieu? Ça serait difficile, hein? Exactement. Difficile pour toi parce que tu es humain. Oui. Mais facile pour Dieu parce qu'il est divin. Claire. Et la Bible dit, Luc 1:37, il est le Dieu de l'impossible. Oui. Et la Bible précise et définit que Jésus est l'image du Dieu. Dieu invisible. Okay. Qui est le Dieu premier. qui est pris, il est correct. Ouais, le Cisco. Dieu qui est pris est correct. Cisco, avec ta permission, Le show commence maintenant. c'est quel homme Dieu a créé à son image? Voilà où c'est gâté. Toi, moi. Mais tu dis qu'on a jamais vu l'image de Dieu. Maintenant, on vient être l'image de Dieu là, comment, Cisco? Maintenant, pas Jésus. Oui. Par quoi? Pas Jésus. Ah, Jésus est l'image de Dieu Invisible. invisible. Et puis nous, on est l'image de Jésus. Non, moi, il ressemble à Jésus. Et puis, il ressemble à Jésus. Puisque Jésus est Dieu. Tu peux ressembler à qui? Attends, tu es sérieux? Viens, l'homme à notre image. Tu le prends. Dis-moi si t'es démon. Non, attends, Cisco, tu es sérieux? Ça va, il ressemble à Jésus. Lui, il a créé le problème. Ça, c'est le problème qu'il m'a créé. Non, tu te crées le problème. Hein? Et le Jésus. La Bible dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Est-ce que c'est à l'image de l'âme? Non. Est-ce que c'est à l'image de voiture? Non. C'est à l'image de mamite? Non. Ah non. Je suis à mon image. Non, tu as l'image de Jésus. Le Dieu original. Non, toi, tu es créé. Mais l'image de Jésus qui est dans l'église, là, c'est pas lui. J'ai dit, c'est lui, Jésus. Mais ça, c'est bien diacone, hein? Non, je t'ai pas dit Jésus qui se trouve dans les salons ni dans L'acteur américain, voilà. Si tu veux, Britannique, là. je vais lire. Et elle fait lire Apocalypse le chapitre 1. L'image de Jésus actuel. Actuel. C'est pas inventé, c'est dans la Bible. Maintenant, Apocalypse 1. on va commencer à échanger maintenant. Cisco. Comme on va échanger maintenant. Cisco, on va prendre Matthieu 1:21 et puis on va vous poser une question. Matthieu 1:21. Oui. Non, Luc est transi. Bon, il n'y a pas de problème. Après, tu as. Au chapitre 1, verset 21. Matthieu, oui. Elle enfantera un fils. Qui va enfanter le fils? Elle enfantera. C'est qui? Elle là. C'est Marie. Ok. Et tu lui donneras le nom de Le Jésus. fils là, c'est qui? Le fils, c'est Jésus. Qui annonce la naissance de Jésus? C'est Jésus. Bon, moi aussi, il y a tenté aussi. Bah, c'est devenu une question de tentation, mais. Luc 1, verset 6. Luc 1, verset 26. Voilà, on va écouter. Au 6e mois, Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu oui, dans la ville de Galilée, d'accord. appelée Nazareth. Donc l'ange Gabriel a été envoyé par qui? Pas Jésus, c'est pas grave. Non. Pas Jésus. Donc maintenant l'ange, ça va annoncer la naissance de qui? Et Jésus. Tu es un 10. Maintenant, comme on t'a laissé parler, c'est que Jésus il est Dieu, il n'y a pas de problème. Sa maman s'appelle comment? Jésus là, sa maman s'appelle comment? Humainement,
Humainement. Si tu veux spirituellement, moi, il veut le nom de la maman de Jésus. Le nom de la maman de Jésus. Oui. Humainement, c'est Marie. Sinon, divinement, c'est Jésus. Non. Je dis le nom de sa maman. C'est dit là, humainement, c'est Marie. C'est Marie. Divinement, c'est Jésus. Maintenant, si est-ce qu'après, je peux te saluer? Non, tu peux me saluer. Cisco, moi si allons-y. Luc 2, verset 21. Luc 2, verset 21. Au 8e jour, Au 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé. c'est quel enfant on devait circoncire? C'est quel quoi? C'est quel enfant on devait circoncire? Mais, il n'a pas un peu. Bon, faut monter, donne-nous le contexte. D'accord. Luc 2, à partir du verset 20. Et les bergers se retournèrent glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu, vu, et ils étaient conformes et étaient dans l'adoration. Au verset 21, au 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, Il s'agit de quel enfant ici là? on lui donna le nom de Jésus. Il s'agit de quel enfant? Il s'agit de Jésus. D'accord. C'est qui on devait circoncire? C'est Jésus. Jésus, il est qui pour toi? Jésus, il est Dieu pour moi. Donc c'est qui on devait circoncire? C'est Dieu. Humainement parlant. Je vais tâter aussi pour moi. Vas-y. Luc 6, 12. Est-ce que depuis on est dans élève d'Abdul Imagination? On est donné. Tu me respectes? Non. Je t'assure. C'est pas plus de responsabilité que je suis devant vous. Non, c'est... Il y avait une influence ou une impression de mensonge là. Je n'ai pas pu être ici. Non, en tout cas, tu as dit beaucoup de choses. La mère de Jésus, humainement, c'est Marie, mais spirituellement, c'est Jésus dessus. Donc, Luc 6, 12. Luc chapitre 6, verset 12. Mais sachez que si vous avez ça, j'ai aussi une conclusion d'un verset aussi qui est Il n'y a aucun souci. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Qui priait qui? Si il peut reprendre. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Jésus est appelé sur la montagne et puis il est parti prier. Et il passa toute la nuit de 20h jusqu'à 4h du matin, il est en train de prier Dieu. À prier Dieu. Maintenant, il pose la question. On a entendu le verset. Maintenant, pas ta version. On va entendre qui priait qui dans le passage là. Ok. Je suis content pour cette parole. C'est Jésus qui priait Jésus. Jésus ne passe pas à terre. Oui. Et Luc 18. On a fait ça aussi. On envoie tous les bombes, ça tombe. Et quand on envoie là, ça fait la bombe sur lui, puis ça tombe. Maintenant, mais Cisco, il faut que je te salue après. En Apocalypse, le chapitre 1, verset 8, est-ce qu'on peut le lire? Oui, on peut le lire. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui était, qui est, qui vient. Dit le Seigneur qui? Dieu. Dit le Seigneur qui? Dit le Seigneur. Le Seigneur Dieu. Le dit là, ça veut dire quoi? Dieu tout. Oui, c'est une déclaration. Dis là, ça veut dire quoi? Dis. C'est parler. Non. Je suis l'alpha et l'oméga. Dis. Non, tu es là, quelqu'un dit. Toi, tu prends dit là, ça veut dire quoi? Ça aussi, ça c'est vrai. Parce que le Seigneur Dieu dit, voilà, parce que dans Apocalypse 1, 22 là, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, j'étais mort. Et je suis vivant au siècle des siècles. Très bien. Qui était mort? Okay. Qui était mort? C'est Jésus. Est-ce que Dieu meurt? Humainement parlant, Jésus a été mort. Mais, divinement, Dieu ne meurt jamais. Mais, pour avoir l'entente de son, Dieu n'est pas démon. Il a fallu qu'il meure pour racheter l'humanité. D'accord. Et puis, laissez-moi vous dire. Allez-y, Cisco. Avant cette partie-là, en Jean le chapitre 11, verset 25 à 26, Jésus dit quoi? Je suis la
la vie et la résurrection. Quand bien même que tu meurs, tu vivras. Ça c'est clair. Moi j'ai un père biologique, il ne m'a jamais dit ça. J'ai une mère biologique, elle ne m'a jamais dit ça. Aucun de mes ancêtres ne m'a dit ça. Aucun président d'un pays ou de ce pays m'a dit ça. Aucun maire, ni aucune autre génération ne m'a dit ça. Si ce n'est pas la Bible et par le nom de Jésus, par un autre serviteur, de façon valable, palpable, incontestable, impuissable, incontournable de ce pays. Cisco, oui. Est-ce que c'est Jésus qui parle? Moi, voilà mon problème. C'est Jésus qui parle, précisément. Luc 12. Quand même que tu meurs, tu vivras. Luc 12, verset 49 dit. Non, il n'était pas parlé de lui. Il est sorti. Pardon, Jean 12, verset 49 dit. Non, il n'était pas dit Jean. Non, je vais te démontrer quelque chose. Jésus dit qu'il ne parle pas de lui-même, c'est le Père qui parle au travers de lui. Précise-moi ça. Jean 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Jésus dit, c'est pas moi-même. Vous me voyez parler, mais c'est pas moi. Mais le Père qui m'a envoyé. Mais le Père, l'Éternel qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même. C'est lui-même qui me prescrit ce que je dois dire. Ce que je dois dire et annoncer. Donc, quand Jésus dit, je suis la vie et la résurrection là, est-ce que c'est Jésus-Christ ou bien c'est l'Éternel qui au travers de lui parle? Quand tu as parlé là, c'est pas une interprétation d'un nom. Mais Jésus te déclare ce qu'il vient de dire. Un jour, il dit, j'ai dit, je suis la vie. Il n'a pas dit quelqu'un m'a dit ou on dit. Après un autre temps, la Bible a précisé. Est-ce que c'est Jésus lui-même qui parle? C'est Jésus lui-même qui parle. Mais il dit c'est pas lui qui parle. Non, c'est ce que tu as dit. Jean 12, verset 49. Jésus me précise que c'est lui qui a dit. Ok. D'accord. Cisco. Oui. Toujours trop. On est fatigué. Non, vous êtes fatigué. Sinon, sachez que Jésus est Dieu. Jésus est différent de Mahomet. Jésus est oui, Dieu. effectivement. Donc, Jésus est Dieu. Donc Marie a mis qui au monde? Jésus est Dieu. Marie a mis qui au monde pour finir? Jésus est Dieu. Pour finir, Marie a mis qui au monde? Jésus est Dieu. Rectangle. Ouais, Cisco, tu es le meilleur. On reste en place pour la surprise, Inch'Allah. Comme convenu. C'est fini, non? Il y a une dernière? Il y a une personne, je sais pas. Une personne, on va le prendre et puis Inch'Allah. Comme demain, voilà, on sera. Hiro. Vendredi prochain, on ne sera pas là, on est au campus Inch'Allah. Hiro. Ouais, Hiro a demandé pour sa question et c'est la dernière question pour ce soir. Rendez-vous d'ici prochain. S'il vous plaît, votre attention, vous allez entendre une voix, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô. Maître, vous êtes en direct à Abidjan, Côte d'Ivoire, palais de justice, le public d'Abidjan vous écoute. Oui, bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd. Bon, bref, je ne vais pas trop abuser de votre temps. Mais je commence par louer Allah et dire gloire à Allah qui nous a créés à partir de l'homme et d'une femme et qui nous a répartis en langue, tribus, clans, peuples, nations, ainsi de suite. Et au-dessus de tout cela, Dieu nous a dit le meilleur d'entre nous sur le plan vertical est celui qui craint le plus. Et sur le plan horizontal, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est utile aux autres. Qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens ou autres, sur le plan horizontal, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est utile aux autres. Donc le vrai fils, la vraie fille de la Côte d'Ivoire, c'est celle qui sera utile à sa famille, utile à sa communauté, utile à son pays. Mais sur le plan vertical, le critère de noblesse, sur le plan vertical, c'est la piété, comme on dit l'islam. Donc le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. À cette occasion, j'aimerais simplement dire au public et aux frères et sœurs qui me suivent en ce moment, comme la thématique est par rapport à la paix,
je leur rappelle que l'islam n'a pas de problème avec la paix, parce que par définition, l'islam lui-même veut dire la paix. Donc l'islam est tiré d'un verbe en arabe qui veut dire la paix. Et de façon extensive, l'islam qui nous donne de soumission à la volonté de Dieu, ce qui implique à dire que si nous nous soumettons à la volonté de Dieu, si nous venons une vie vertueuse fondée sur le vouloir divin, sur le plan vertical et horizontal, nous ne vivrons que dans la paix. Nous ne récolterons que dans la paix, nous retrouverons la paix que nos premiers parents Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Donc l'islam, s'il y a des religions qui ont des enseignements sur la paix, l'islam, lui, par définition, veut dire la paix d'abord. Donc avant même de donner ses enseignements par rapport à la paix, lui, il veut dire par définition, l'islam veut dire la paix. Et le musulman, comme l'a défini le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, je cite, Al-Muslim, man salim al-nasu min lisanihi wa yadihi. C'est-à-dire le musulman, c'est celui qui préserve ou celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. C'est-à-dire il n'insulte pas, il ne calomnie pas, il ne sème pas la zizanie entre les gens, il ne divise pas les gens par sa langue, par ses mensonges, par ses repas, et il sécurise également les gens par sa main. Donc c'est comme ça que le prophète a défini un musulman. Donc c'est pour vous dire que les musulmans, ce sont des gens de paix, ce sont des gens qui aspirent à la paix, qui ont le devoir sacré, n'est-ce pas, de propager également la paix autour d'eux après l'avoir vécu eux-mêmes. Parce qu'ils appartiennent à la religion qui a été prêchée par l'ensemble des saluts de Dieu. Et cette religion, comme je l'ai dit, le nom de cette religion dérive d'un terme arabe qui veut dire ça, c'est-à-dire la paix, faire la paix, semer la paix. Et par extension, donc, comme je l'avais dit, le mot islam, il veut dire soumission à la volonté de Dieu, montre clairement que si nous soumettons à la volonté de Dieu, nous vivons dans la paix. Donc les musulmans sont les gens de paix, les gens qui aiment la paix, dans des places aux autres qui posent des actes terroristes qui n'ont rien à voir avec les valeurs positives de l'islam. Ce sont évidemment des gens qui nous sont créés par les ennemis de l'islam pour essayer de ternir l'image de l'islam comme l'avait